Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios dans lequel on va parler de la correspondance à trois voies pour la vérification des factures fournisseurs et des achats. Donc en fait, le contrôle des factures fournisseurs avec la correspondance à trois voies, c'est une méthode de contrôle qui va permettre de vérifier la conformité de factures reçues par rapport aux documents de commande et aussi aux réceptions de marchandises. Donc c'est à trois voies parce qu'il y a trois documents qui interviennent. Il y a la facture fournisseur, euh, la commande fournisseur et le bon de réception pour mettre en parallèle les quantités et pouvoir voir si la facture est en norme et elle peut donc être payée. Pour ça, juste un premier point, c'est que dans les paramètres au niveau des achats, on peut voir qu'on a un paramètre ici qui s'appelle la correspondance à trois voies et qui va permettre d'activer ce contrôle-là. Ici, c'est important de mettre que le contrôle des factures va être fait sur les quantités reçues, parce que comme je le disais, si on veut faire une correspondance à trois voies, c'est pour aussi comparer le bon de réception. Donc c'est important qu'on contrôle les factures sur les quantités qui sont reçues et non sur les quantités commandées, sinon ce serait uniquement à deux voies, donc entre la commande et la facture. On peut aussi, au niveau des produits, venir, par exemple, mon composant 2 ici, imaginons, on peut venir définir que la politique de contrôle sera sur base des quantités reçues au niveau du produit. Donc on peut définir quelque chose dans les paramètres, ça permet d'avoir une valeur par défaut ici, mais il faut bien vérifier que dans les produits, c'est aussi configuré de cette manière-là. Donc là, la première étape, ça va être de réaliser un achat. Vous voyez ici, j'ai un achat pour Brico d'un composant, de deux composants avec des quantités. Je vais confirmer ma commande. Imaginons maintenant que j'ai pas encore de réception et que je crée une facture. D'accord? Pour ça, comment est-ce qu'on va faire à chaque fois? On va aller dans les factures fournisseurs. Ici, on va créer une nouvelle facture, check, et on va venir saisir automatiquement la facture qu'on a ici. La facture, pardon, la commande d'achat qu'on a ici, ce qui va nous permettre d'encoder en fait les quantités dans ma facture fournisseur. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, ça a mis 0 de base parce qu'on n'a pas encore réceptionné. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir joindre ici une facture qui va se mettre à droite, sa facture fournisseur de Brico. Je vérifie que mes quantités sont bonnes. Bon, j'ai pris ici une facture que j'ai trouvée sur Internet, donc c'est pas cohérent, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez pouvoir faire un premier contrôle entre la facture reçue par le fournisseur et votre commande d'achat. Ici, imaginons que dans la facture reçue par le fournisseur, les quantités sont différentes et vous voulez faire un check. Ce que vous pouvez faire, c'est venir directement encoder ici la quantité que vous avez dans la facture fournisseur. Et alors, en fait, grâce au paramètre de correspondance à trois voies qu'on a défini, ici, on va avoir un paramètre qui s'appelle doit être payé et on peut voir que c'est mis en non automatiquement. Pourquoi? En fait, ça va se mettre en non lorsque on ne doit pas payer la facture parce qu'on n'a pas reçu les produits. D'accord? Ensuite, on va avoir deux autres cas que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, le deuxième cas que je vais présenter, c'est dans le cas où on a reçu une certaine quantité de produits. Donc ici, on peut voir que dans la facture, on a 10 et 3. Donc il y en a des quantités qui sont facturées. Pourtant, on n'en a pas de reçu. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à 0 dans les quantités ici pour repartir de quelque chose qui est logique. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réceptionner. On va réceptionner, mais une quantité partielle. Donc par exemple, 10, imaginons, et 3 ici. Je valide ma réception et je vais créer un reliquat parce que je vais recevoir le solde des quantités plus tard. Je retourne dans mon achat. On peut voir que maintenant j'ai reçu 10 et 3 ici. Et alors si je retourne dans ma facture à ce niveau-ci, je peux venir mettre les quantités que j'ai dans la facture. Mais imaginons que dans la facture, j'avais la quantité de 5 et la quantité de 3. On va se retrouver dans un cas spécifique où dans le champ doit être payé, on est dans le cas d'une exception. Qu'est-ce que ça veut dire, le cas des exceptions? Ça veut dire qu'en fait, par rapport à avant, on avait non, qui disait on doit rien payer parce qu'on n'a pas reçu de produit, donc dans ce cas-là, on paye juste rien. Ici, on est dans le cas où il y a une exception. Donc, on va payer quelque chose parce qu'on a bien reçu certaines quantités, donc il y a bien quelque chose à payer. Par contre, on est dans une exception parce que il y a une différence entre les quantités de la facture et les quantités réceptionnées. Et ça, on peut le voir à travers l'achat, qui est le point central des opérations ici. On peut voir qu'on a bien reçu 10 et 3, mais qu'on essaye de facturer 15 et 3. Et donc, on a une différence de quantité entre la quantité facturée et la quantité reçue.
Et donc, dans les factures fournisseurs, on a ici le champ doit être payé qui est mis en exception. Et alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que si ici, par contre, on met la bonne quantité, tac, là, on peut voir que doit être payé est passé en oui. Parce que on a, si je retourne sur le PO, on a les mêmes quantités facturées que les quantités reçues. Un point important, imaginons que je remets 15 et que donc on passe au niveau d'une exception. Ici, on a la possibilité, imaginons qu'on est dans un cas spécifique où on sait qu'on va recevoir les quantités, il y a une discussion avec le fournisseur, et là, on va quand même lui payer la facture qu'il nous a envoyée. On peut venir en fait changer manuellement ici le, le champ doit être payé. Et alors, on peut dire, en cochant ici forcer le statut, qu'on a forcé le statut de manière manuelle. Ça permet que lorsqu'il y a des différences de quantité ou qu'il y a un update, on n'ait pas l'automatisation sur ce champ qui soit appelé pour mettre la bonne valeur. Ici, on a forcé que ce sera oui, et peu importe ce qui se passera, on restera en oui. Si j'enlève forcer le statut ici, on peut voir qu'on revient, on repasse directement en exception parce que ça recalcule en fait ce champ-là. Donc ici, je vais mettre oui et je vais mettre forcer statut. Et en fait, quel est l'avantage de tout ça? C'est que dans la plupart des sociétés, les acheteurs ne sont pas les mêmes personnes que les personnes qui réalisent la facturation et les paiements. Et donc, on va avoir des factures qui sont générées, des réceptions qui sont faites, des commandes qui sont faites, mais c'est important pour les personnes de la comptabilité qui vont s'occuper des paiements de pouvoir rapidement savoir quelles sont les factures à payer, sans spécialement rentrer en fait dans la facture et commencer à analyser, etc. Parce que ça peut faire perdre du temps. Et donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est venir dans les factures fournisseurs. Et donc ici, dans les factures fournisseurs, on va pouvoir utiliser un filtre en fait qui est en standard dans Odoo, qui va mettre facture à payer, qui va nous permettre d'avoir en fait les factures qui sont à payer. Comme on peut voir, on retrouve bien notre facture où le champ doit être payé est en oui. Attention que ce filtre standard prend aussi en compte les exceptions. Donc, si on va dans la configuration du filtre, on peut voir que pour le champ doit être payé, on prend aussi en compte les exceptions. Pourquoi? Parce que dans le cas où on a une exception, en fait, il y a quand même quelque chose à payer, qui est peut-être pas la quantité qui a été facturée, mais il y a quand même quelque chose à payer parce qu'on a eu des quantités qui ont été réceptionnées, comme expliqué plus tôt dans ce tutoriel. Mais si ça vous convient pas, ce que vous pouvez faire, c'est venir enlever ici et venir sauvegarder en fait votre propre filtre que vous pouvez partager, enregistrer. Et en fait, ici, vous pouvez voir que vous verrez bien que le cas où on est en oui, alors que quand on prenait le filtre standard, on avait un cas en plus ici, où on peut voir qu'on est dans le cas d'une exception. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans les commentaires. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel Nalios. Au revoir.